Assalamu alaikum. Dans cette séance, on va commencer la correction de l'examen d'analyse 1, filière SMPC. D'accord. L'exercice numéro 1, l'énoncé de l'exercice numéro 1. Alors, première question, énoncer le théorème des accroissements finis. Le théorème des accroissements finis. TAF, théorème des accroissements finis. La deuxième question, en appliquant à partir du théorème des accroissements finis, on demande de montrer que quel que soit x strictement supérieur à 0, logarithme népérien de x plus 1 sur x supérieur à 1 sur x plus 1 et inférieur strictement à 1. D'accord. Première question, théorème des accroissements finis. Première question, donc on va énoncer le théorème, énoncer du théorème des accroissements finis. Théorème des accroissements finis. Qu'on écrit TAF pour faciliter le calcul ou bien pour faciliter l'écriture. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il dit le théorème? Il dit que soit f, une fonction définie de l'intervalle AB à valeur dans R, d'accord? La fonction a dit f est continue sur AB, continue sur l'intervalle fermé AB, d'accord? Et f est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, d'accord? Donc si on a ces conditions-là, alors il existe un réel C appartenant à l'intervalle AB, à l'intervalle ouvert AB, tel que f de B moins f de A est égal à f prime de C multiplié par B moins A. Voilà le théorème des accroissements finis. Alors, donc on a dit que soit f une fonction définie de l'intervalle, donc théorème des accroissements finis, soit f une fonction définie de AB à valeur dans R, AB, l'intervalle AB à valeur dans R. Donc sachant que f est continue, la fonction f continue sur AB, la fonction f dérivable sur l'intervalle ouvert AB, alors il existe un C appartenant à l'intervalle ouvert AB, tel que f de B moins f de A est égal à f prime de C multiplié par B moins A. Donc f de B moins f de A, pardon, est égal la fonction dérivée f' au point C multiplié par B moins A. Donc on peut démontrer le théorème des accroissements finis. Et bien sûr, pour démontrer le théorème des accroissements finis, on va utiliser ce qu'on appelle le théorème de Rolle. Donc on va utiliser le théorème de Rolle pour démontrer le théorème des accroissements finis. Donc on va faire ça dans des séances prochaines, Inch'Allah. D'accord? Maintenant, on va utiliser le théorème des accroissements finis pour montrer que, quel que soit x supérieur à 0, donc montrer que quel que soit x strictement supérieur à 0,
logarithme népérien de x plus 1 sur x supérieur à 1 sur x plus 1 est inférieur à 1. D'accord? En ce moment-là, on va choisir la fonction f. Donc, deuxième question, pour montrer. Donc, soit la fonction f de t. Donc, on va prendre la fonction f de t. On va prendre f de x. F de t. On va prendre l'intervalle 0x. On va prendre l'intervalle 0 x. D'accord? Donc, f de t à quoi égal? F de t est égal à log népérien de t plus 1. T plus 1. D'accord? La fonction est définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Elle est moins 1 plus 1. Parce que quand on a dit t plus 1, strict supérieur à 0, ça veut dire que t strict supérieur à moins 1. C'est-à-dire t à part. Donc, on va choisir un intervalle 0x. 0x. Elle est 0x. X supérieur à 0. L'intervalle 0x inclut dans moins 1 plus l'infini. D'accord? Donc, si on choisit l'intervalle 0x, en ce moment-là, on sait que la fonction f, elle est continue sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. La fonction f. Et elle continue sur moins 1 plus l'infini. Ou dérivable sur moins 1 plus l'infini. Ou puisque l'intervalle est inclus dans moins 1 plus l'infini. Donc la fonction f, la fonction f est maintenant et continue sur l'intervalle 0x. Sur l'intervalle 0x. Et la fonction f continue sur moins 1 plus l'infini. Ou 0x inclus dans x qui est x sera supérieur à 0. Donc l'intervalle من 0 حتى x donc عندي مثلا donc حنا شرحنا هذا الموان 1 plus l'infini من جهه. Donc عندي l'intervalle مثلا moins 1 plus l'infini. Donc هنايا 0. Donc 0x هو مثلا x sera supérieur à 0. Donc 0x مثلا غيكون هو هذا الانترفال. هذا هو الانترفال 0x. هذا الانترفال هذا راه داخل inclus dans moins 1 plus l'infini. Donc la fonction f continue sur moins 1 plus l'infini. Automatiquement, il est continu sur 0x. Parce que 0x est inclus dans moins 1 plus l'infini. Ou madame, il continue, il est dérivable sur 0x. Alors la fonction f continue sur 0x. Ou si la fonction f est dérivable, dérivable sur 0x. Alors, on a vérifié les conditions. Donc, il existe C, bien sûr pas, d'après le théorème des accroissements finis. Donc, d'après le théorème des accroissements finis. Donc, on va appliquer le théorème des accroissements finis. D'après le théorème des accroissements finis, d'accord, il existe C appartenant à 0x, bien sûr x ما تنسوش بأن x strict supérieur à 0 tel que d'après le théorème des accroissements finis, tel que f de x moins f de 0 لحقاش هنا a هو 0 و b هي x est égal à quoi? f prime de c multiplié par x moins 0. Allez, f, donc b هي x و a هي 0. Donc on va dire f de x moins f de 0 هتساوي f prime de c multiplié par x moins 0. f de 0 à quoi égal à f de 0? C'est-à-dire اش تعطيني هذه f de x شنو هي؟
il y a log népérien de x plus 1. F de x est égal à log népérien de x plus 1 moins f de 0 c'est f de 0 il y a log de 1. Log népérien de 1 est égal à f prime. Donc, on a dit, f', la dérivée de la fonction f. Donc, on dit f' de t. C'est quoi f' de t? C'est dérivée t plus 1 prime sur t plus 1. Dérivée de t plus 1. Dérivée de t plus 1, il y a 1 sur t plus 1. Donc, f' de c, c'est quoi f' de c? C'est 1 sur c plus 1. D'accord? Donc, à quoi il va? Égal à 1 sur c plus 1 multiplié x moins 0 et x. مفهوم؟ Donc, هنايا f de x هي log de x plus 1. f de 0 نعوض t ب 0 تعطينا log de 1. log de 1 ça à quoi égal à ça? Ça égale à 0. Ou f' de c. خصني نحسب بعدا f' de t. f' de t شنو هي؟ هي الديريفي ديال t plus 1 sur t plus 1. لأن الديريفي ديال log هي u' sur u. Donc f' de t هي الديريفي de t plus 1 sur t plus 1. Le dérivé de t plus 1 est 1. Ça c'est 1, ça c'est 0. Le dérivé de t est 1, le dérivé de 1 est 0. Donc c'est 1 sur plus. Alors f' de c, alors t de c, il y a 1 sur c plus 1. D'accord. Donc là, je vais dit. Finalement, qu'est-ce qu'on obtient? Je vais attendre que les équations sont finies. Attendre le log népérien de x plus 1 à quoi égal? Égal à 1 sur c plus 1 multiplié par x. Donc on a le log de x plus 1 sur x. Donc log népérien de x plus 1 sur x à quoi égal? Est égal à 1 sur c plus 1. Voilà. هادشي اللي عطاتني théorème des équations finies. Maintenant on va utiliser C. On va encadrer, si vous voulez. On va encadrer la quantité. Donc, C qui est donc C. Donc, on va utiliser la propriété. C qui est 0x. Pardon, on est ouvert. Pardon, le théorème des équations est ouvert. Il existe C appartenant à l'intervalle ouvert. Pardon. C'est l'intervalle ouvert. C'est pas fermé. D'accord. Je vais dire عندي C qui ينتمي للمجال appartient à l'intervalle 0 x, on a dit ouvert, ça veut dire que C compris entre 0 et x. D'accord? Ça veut dire C plus 1. C'est très simple. C plus 1 compris entre 1 ou x plus 1. Ça veut dire que 1 sur C plus 1 compris entre quoi? Entre l'inverse de x plus 1 et 1 sur 1 lié 1. D'accord? Voilà. Donc, à quoi égale 1 sur c plus 1? C'est un logarithme du de x plus 1, c'est x. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le résultat qu'on cherche. Donc, en remplaçant, donc, c compris entre 0 et x, c'est-à-dire c compris entre 0 et x. D'accord? Donc, si on fait c plus 1 entre 0 plus 1 c'est 1, x plus 1 c'est x plus 1. Donc on fait l'inverse. Donc c'est 1 sur x plus 1, 1 sur 1 et 1. Donc 1 sur c plus 1, il y a logarithme népérien de x plus 1 sur x compris entre 1, c'est-à-dire supérieur à 1 sur x plus 1 et inférieur à 1. Bien sûr, quel que soit, sans oublier que quel que soit x, sur x supérieur à 0. D'accord? On a trouvé le résultat qu'on cherche. Voilà. On a appliqué le théorème des équations finies dans un intervalle. Faites attention. À chaque fois, en appliquant le théorème des équations finies,
on a l'existence d'un C dans un intervalle ouvert. Dans un intervalle ouvert. Donc, f de x moins f de 0 est égal à f' de c, x moins 0. On a utilisé la fonction logarithme népérien de t plus 1. On a calculé la dérivée de la fonction f'. Au point C, on a trouvé que finalement, après le calcul, que log népérien de x plus 1 est égal à 1 sur c plus 1 fois x, c'est-à-dire log népérien de x plus 1 sur x est égal à 1 sur c plus x. On a encadré le x, on a c appartenant à 0x. C'est-à-dire c entre 0 et x, on a encadré c plus 1. L'inverse de c plus 1, on a trouvé ce résultat. Et cette quantité-là, regardez, cette quantité-là, c'est cette quantité-là, c'est celle-là. Donc en remplaçant 1 sur c plus 1 par log népérien de x plus 1 sur x, c'est-à-dire supérieur à 1 sur x plus 1 et inférieur strictement à 1, quel que soit x supérieur à 0. C'est très simple. Donc voilà, c'est comme ça on applique le théorème des accroissements finis. On continuera la suite des exercices de l'examen numéro 1 d'analyse 1, semestre 1, filière SMPC. Donc, s'il y a des questions, essayez de poser des questions. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الاشتراك وزر الإعجاب كي يصلكم جديد وكي تعم الفائدة للجميع. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.